Salut, je m'appelle Alexandre Gillard et j'ai deux passions dans la vie, le basketball et les voyages. Du coup, j'ai une idée de génie. J'ai décidé de parcourir le monde avec mon ballon sous le bras. Car j'ai remarqué que peu importe où on se trouve, il y a toujours moyen de jouer au basket quelque part. Salut tout le monde, c'est encore moi avec mon ballon. Et cette fois-ci, on va pas partir trop loin puisqu'on va rester en France, chez moi, dans l'Essonne. Je t'emmène visiter le 9-1, gros. Alors je sais, la banlieue parisienne, ça fait pas rêver. Et je suis comme vous, j'aurais préféré être à l'autre bout du monde. Mais je suis fauché, donc j'ai pas vraiment le choix, quoi. Enfin, il reste quand même le basket, et à ce niveau-là, dans le coin, il y a de quoi faire. Ouais, c'est ma voiture, ouais. Ouais, je sais, elle est moche, ouais. Puis très crade aussi, hein. Il y a même des merdes d'oiseaux et tout. Le camouflage banlieue, ça permet d'éviter de se faire chourer sa bagnole, quoi. Non, c'est efficace, hein. Même moi, j'ai peur de la toucher. Alors, tout d'abord, on va s'arrêter dans un endroit que j'aime beaucoup. C'est le terrain de basket de mon ancien collège. L'adolescence, c'est toujours une période délicate pour les jeunes. Personnellement, j'étais bourré de complexes. Et heureusement qu'il y a eu le basket et la masturbation pour tenir le coup. Alors voilà, c'est ici que j'ai appris à jouer. Le terrain n'est vraiment pas terrible. Déjà, son principal défaut, c'est qu'il est moche. Il y a des nids de taupes un peu partout. Ah, c'est sûr qu'il faut pas avoir des chevilles en cristal. Et il n'y a pas un panier à la même hauteur. Et malgré tout, j'y suis attaché, car je suis né sur ce terrain. Quand tu sais jouer ici, tu sais jouer partout, en fait. Est-ce qu'un fils n'aimerait plus sa mère, même si elle puait la pisse? On va aller voir ailleurs, hein. Mon objectif, c'est de trouver un terrain de basket avec de la gueule, avec un certain cachet. Et puis surtout avec des joueurs. Et ça, c'est pas forcément évident de combiner les deux. Déjà parce qu'en banlieue, les terrains de basket rivalisent de laideur. Celui-là, il a même le barbecue intégré. Ce que je déteste, c'est ces aires de jeu polyvalentes, vous savez, où on peut jouer au foot et au basket. Ah, je trouve ça vraiment vilain. Vilain, je suis gentil. La vérité, c'est que c'est à chier. On est entre la cage à lapins et la prison à ciel ouvert. Et le pire, c'est qu'il y en a partout de ces saloperies. Bon, on comprend bien l'intérêt pour les communes d'investir dans un tel équipement. Le côté 2 en 1, c'est pratique et pas cher. Et franchement, personne n'a envie de s'amuser dans un endroit pareil. Ah bah de l'extérieur, on dirait Alcatraz, et de l'intérieur, je confirme, hein. On a vraiment l'impression d'être enfermé. Non, mais une fois que t'es dedans, t'as qu'une seule envie, c'est de te barrer. En plus, la plupart du temps, c'est ni fait ni à faire, leur bordel. Alors ici, ils ont construit le terrain en dénivelé, j'imagine pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Mais à ce point-là, j'avais jamais vu ça. Alors là, on est au milieu des champs, en face une cité. Et pour venir jusqu'ici, il faut traverser une route. Ils cherchent à se débarrasser des mômes ou quoi? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont collé ça au fin fond d'un stade de rugby. Encore une fois, c'est très con. Ici, on joue avec des ballons ovales. Et on fête les victoires comme les défaites à coups de ballon de rouge, pas orange. C'est pas logique leur truc. En banlieue, on manque pas de terrain de basket. Le problème, c'est qu'ils sont mal entretenus. Voire pas entretenus du tout. Je passe devant ce terrain tous les jours. Et ça fait plus d'1 an qu'il est dans cet état-là. Les gens paient des impôts quand même. Et c'est grâce à l'argent de nos impôts que l'on peut bénéficier de ronds-points magnifiques en France. Voilà typiquement le genre de réalisation inutile
qui coûte une fortune aux contribuables. Il y en a pour des milliers d'euros là, cherchez pas hein. Ça se trouve, ils ont même fait appel à un architecte paysagiste pour prendre cette merde. On préfère dépenser de l'argent public dans des conneries de rond-point, alors que juste à côté, t'as un terrain de basket qui se meurt. Non mais ça m'énerve, moi. Après avoir manifesté mon mécontentement, je reprends la route du hasard. Et après quelques kilomètres, la chance semble me sourire enfin. Je viens d'apercevoir des paniers de basket flambant neufs. C'est limite trop beau pour être vrai, je vais aller voir ça de plus près. Ah, il est nickel. Ça y est, je bande. Ça se trouve, c'est même pas un terrain de basket. Hein. Peut-être une œuvre d'art. Une sculpture géante censée dénoncer l'impérialisme américain à travers le prisme du basketball. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai pas filmé, mais juste après, j'ai chialé. Du coup, j'ai fait une petite pause. Plutôt cool, hein. Après cette petite mise au vert, il est temps pour moi de me remettre à l'orange. Et ça tombe bien, car il y a un terrain juste à côté. Bon, les lignes du terrain sont à peine visibles, mais pour le reste, c'est plutôt propre. Hein. Situé à 2 pas des bords de Seine et niché en plein cœur d'une zone pavillonnaire, ce charmant playground ravira autant les basketteurs égarés que les amateurs de prestations sexuelles tarifées. Jamais vu d'endroit aussi tranquille. Bon, on est samedi après-midi. Ça fait plus d'1 heure que je joue et il n'y a toujours pas un chat. Le terrain est super agréable, mais j'ai l'impression qu'il est tellement confidentiel que personne ne sait qu'il existe. Bon, on va aller voir ailleurs. Je continue mes recherches et m'enfonce un peu plus loin dans la campagne essonnienne. Malheureusement, c'est encore un échec. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh la déco, laisse tomber. Sponsorisé par Buffalo Grill ou quoi? De toute façon, à la campagne, ils se contrefoutent du basket. Les jeunes, ils pensent qu'à aller s'amuser en ville, puis les autres, ils pensent à rien. Salut les gars! Ça vous dit une petite partie de basket, non? Ah bon, comme vous voulez alors. Bonne journée. Un de mes amis m'a parlé d'un terrain de basket qui venait d'être rénové tout près de chez lui. Donc je vais voir ce que ça donne. Il m'a dit que Typhus adorait y faire ses besoins le soir. Typhus, ouais, c'est le nom de son Doberman. Ça m'inquiète un peu. Bon, normalement le terrain se trouve tout en haut de cette butte. Je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je découvre un nouveau terrain, j'ai l'impression d'être un puceau qui découvre un barbu pour la première fois. Ah non, j'aime beaucoup, hein. Le terrain, c'est un vrai billard. Les paniers sont récents, il y a des filets en nylon. Non, c'est cool, hein. Maintenant, toujours pareil, quoi. Faut espérer que des joueurs se pointent. Emballé par cette trouvaille, je commence à m'échauffer doucement en espérant qu'ils arrivent. Mais un incident inattendu vient quelque peu doucher mon enthousiasme. Bon, mon ballon est passé au-dessus du grillage et est tombé dans un champ rempli de ronces et d'orties. Le problème, c'est que c'est tellement dense que je sais pas du tout où il peut être, quoi. Petit, t'es où? Après 20 minutes de recherche, je finis par le retrouver. Mais j'ai plus trop envie de jouer au basket. Ah, je suis saoulé là. Je me suis fait dévorer par les moustiques. J'ai les mollets tout griffés. Et en plus de ça, j'ai marché dans une merde de chien. Probablement un cadeau de Typhus d'ailleurs. De toute façon, ce terrain, il est trop bien planqué. J'ai plus de chances de croiser des fumeurs de chichons que des basketteurs ici. Je me casse. Il y a quelques années, je sortais avec un trombone, il n'y a pas d'autre mot, qui habitait tout près d'un grand parc. Et à l'intérieur de ce parc, il y avait un terrain de basket plutôt chouette.
pas s'il existe encore, mais bon, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Je crois que c'est par là. À ma grande satisfaction, tout est encore là. Et c'est encore plus beau que dans mes souvenirs. Le terrain, c'est un vrai champ de mine, et j'avoue que le cadre en jette. C'est vert, c'est calme, c'est lumineux, spacieux. On respire, quoi. Ils ont même fait un terrain pour les hobbits, dis donc. Pendant quelques minutes, je me suis pris pour Michael Jordan. Puis, il a bien fallu que je redescende sur Terre. De toute façon, l'essentiel de mon jeu se fait à l'extérieur. Je me sens beaucoup plus à l'aise de loin. Bon, bonne nouvelle. Il paraît que des jeunes se réunissent le soir pour jouer au basket. C'est Grignette qui m'a dit ça. Grignette, c'est une vieille momie de 80 balais qui habite juste à côté. Elle est venue me parler, je sais pas. Elle était chaude, la vieille. Sans me dire au revoir, elle a retiré son dentier, puis elle m'a roulé une pelle. Traumatisé par cette expérience gérontologique, je suis rentré chez moi me laver les dents. Et je suis revenu qu'en fin de journée. Grignette n'avait pas l'Alzheimer. Effectivement, ils étaient là. Après d'âpres négociations, j'ai fini par intégrer l'équipe de Pépé, le big boss des lieux. Au début, j'ai joué timide. J'ai laissé faire le taulier, il avait la main chaude. Et puis petit à petit, la confiance est venue, les automatismes se sont installés et j'ai pu me faire plaisir. Bon bah voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. L'objectif est rempli, j'ai trouvé le terrain, j'ai trouvé les joueurs. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi, au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures basketballistiques. Ciao!